Pour comprendre l'ampleur de ce transfert, il faut revenir quelques années en arrière. Arsenal, autrefois machine de guerre sous Arsène Wenger, avait sombré dans la médiocrité. Des saisons moyennes, aucune Ligue des Champions disputée, un club presque oublié des plus grands. Puis est arrivé Mikel Arteta, ancien capitaine, ancien adjoint de Guardiola. Avec lui, une philosophie claire, jeu de position, pressing haut, intensité maximale, mais aussi une culture de la discipline et du collectif. Résultat ? En seulement quelques saisons, Arsenal est redevenu un prétendant sérieux au titre de Premier League. Les Gunners se battent chaque année avec Manchester City et désormais Liverpool pour le sacre. Mais voilà, 3 saisons consécutives à terminer, deuxième. Une frustration énorme pour les joueurs, pour les supporters et pour le staff. Alors, pour briser ce plafond de verre, le club a sorti l'artillerie lourde. Un mercato à 350 millions, Arsenal sort le chéquier. L'été dernier, Arsenal a fait exploser les compteurs. Plus de 350 millions d'euros dépensés. C'est simple, seuls Chelsea et Manchester United, parfois, osent dépenser autant, mais rarement avec autant de cohérence. Parmi les grosses recrues, Declan Rice, acheté plus de 100 millions, devenu le patron du milieu. Kai Havertz, repositionné par Arteta pour exploiter sa polyvalence. Jurrien Timber, malgré sa blessure, reste un atout stratégique. Et sans oublier l'option d'achat prévue pour Piero Hincapié, futur rock défensif. Avec ces investissements, Arsenal a consolidé toutes ses lignes, une défense solide, un milieu créatif et physique, une attaque explosive avec Saka, Martinelli, Jesus et Trossard. Mais malgré tout ça, la Premier League reste insaisissable. City et Liverpool semblent toujours avoir une longueur d'avance. Alors, la direction londonienne a décidé de frapper encore plus fort. Selon les informations venues d'Espagne et notamment de fichage, Arsenal prépare une offre énorme. 80 millions d'euros pour attirer Wan Sancet, le milieu de terrain de l'Athletic Club Bilbao. Âgé de seulement 25 ans, Sancet est l'une des révélations de la Liga. Formé à Bilbao, il est devenu le cœur du jeu basque, un joueur capable de marquer, de créer, mais aussi de défendre. Sa stature près des 1m90 combinée à sa technique fine, en fait un profil très rare en Europe. Arsenal l'a découvert de près lors de sa victoire à San Mamés, en ouverture de la Ligue des Champions. Impressionnés par son volume de jeu et sa créativité, les dirigeants n'ont pas tardé à placer son nom en haut de leur liste. Mais pourquoi Sancet, alors qu'Arsenal possède déjà des milieux de qualité comme Odegaard, Rice, Partey, Jorginho ou même Havertz? Parce que Mikel Arteta veut plus qu'une rotation, il veut une profondeur d'effectifs de champion d'Europe. Merino sur le départ ? L'arrivée potentielle de Sancet ne se ferait pas sans conséquence. Car dans le même temps, Arsenal pourrait laisser partir Mikel Merino, autre basque arrivé récemment et devenu un élément clé grâce à sa polyvalence. Merino est apprécié, mais Sancet offre un profil plus complet, plus jeune, plus créatif et surtout un potentiel de progression énorme. Ainsi, les 80 millions investis sur Sancet pourraient être en partie financés par la vente de Merino. Une opération risquée, mais qui s'inscrit dans la logique d'Arteta, améliorer chaque poste, saison après saison, jusqu'à avoir une équipe de niveau galactique. Liverpool, City et les autres géants. Mais attention, Arsenal n'évolue pas dans un vacuum. Face à eux, Liverpool a également réalisé un mercato XXL. Klopp ou son successeur, selon la période, a renforcé chaque ligne avec des joueurs de classe mondiale. Et puis il y a Manchester City, machine de guerre de Guardiola, toujours capable de dénicher des talents incroyables et de dépenser sans limite. Dans cette bataille, chaque transfert est une arme stratégique. Et pour Arsenal, signer Sancet, ce n'est pas seulement renforcer son milieu, c'est envoyer un message clair. Un message à Liverpool, à City, mais aussi au reste de l'Europe, nous voulons la Ligue des Champions. Nous voulons la Premier League. Et nous allons tout faire pour y parvenir. Regardons de plus près le profil de Sancet. Poste principal, milieu offensif, mais capable de jouer plus bas en relayeur. Force, technique soyeuse, vision du jeu, puissance physique, capacité à casser les lignes par la passe et par la conduite de balle. Statistiques récentes, plusieurs buts et passes décisives en Liga, mais surtout une régularité impressionnante. Style de jeu, un mélange entre un Odegaard plus physique et un De Bruyne version Liga. Imaginez ce joueur associé à Rice en sentinelle et Odegaard en maestro offensif. C'est tout simplement un milieu qui rivalise avec les meilleurs trios d'Europe. Et dans une Premier League où la bataille se gagne souvent au milieu, ce genre de profil pourrait faire la différence. Mais au-delà du terrain, parlons business.
Arsenal, depuis son rachat partiel et ses nouveaux sponsors, a retrouvé une puissance financière énorme. Le club vend des maillots comme jamais, ses matchs sont diffusés dans le monde entier, et les jeunes fans adorent cette nouvelle génération. Un joueur comme Sancet, basque, international espagnol, est aussi un atout marketing. Il ouvre davantage le marché espagnol, il attire une communauté fidèle, et il renforce l'image d'un Arsenal cosmopolite et ambitieux. Les 80 millions ne sont donc pas qu'une dépense sportive. C'est un investissement global dans la marque Arsenal. Et maintenant, la question clé. Arsenal peut-il enfin gagner? Alors, avec tout ça, la grande question demeure. Arsenal peut-il enfin briser la malédiction de la deuxième place? La réponse dépend de plusieurs facteurs. 1. La régularité en Premier League. Arsenal doit éviter les trous d'air, ces séries de défaites qui coûtent un titre. 2. La gestion des blessures. Avec un effectif plus profond, Arteta pourra mieux gérer les absences. 3. La mentalité. Car pour battre City et Liverpool, il faut une force mentale de champion. Sancet ne sera pas, à lui seul, la solution miracle. Mais il peut être la pièce manquante d'un puzzle qui commence à ressembler à une œuvre d'art footballistique. Un projet XXL pour un futur doré? En résumé, Arsenal continue d'avancer à pas de géant. Après un mercato colossal de 350 millions d'euros, le club ne s'arrête pas. Avec cette nouvelle cible, Hwang Sancet, évaluée à 80 millions, les Gunners prouvent qu'ils sont déterminés à régner, non seulement en Angleterre, mais aussi en Europe. La route est encore longue. La concurrence est féroce. Mais une chose est sûre, Arsenal n'a jamais semblé aussi proche de redevenir ce qu'il était autrefois, une légende vivante du football. Alors, les amis, pensez-vous que Sancet est le joueur qui manque à Arsenal pour décrocher enfin le titre? Ou au contraire, est-ce une folie financière de plus dans un football déjà démesuré? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité foot, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante.